Alors, je vais faire des tomates farcies. Donc, pour faire des tomates farcies, il faut des grosses tomates à farcir. Voilà, c'est des tomates exprès pour faire des tomates farcies. Donc là, j'en ai pris 6 parce qu'on est 6, donc il en faut une par personne. Il faut de la viande. Alors, j'ai 500 g de viande. Alors, on prend des restes de viande. Donc, moi, j'ai du bœuf et il me restait du poulet. Donc, j'ai mis du poulet. Je fais un mix. Donc, j'ai 400 g de bœuf et 100 g de poulet. Un oignon, 2 gousses d'ail, un œuf, des branches de thym, herbes de Provence, poivre, sel, huile d'olive, du pain et puis les tomates. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va couper la tomate. Alors, il faut la couper, il faut que le petit chapeau soit en haut. Donc, on coupe la tomate de cette façon-là. Voilà. Et ensuite, on va la vider. Donc, on prend un petit couteau, comme ça. On ne transperce pas la tomate, parce que sinon, ça va couler en bas. Et on enlève la chair de la tomate avec une cuillère à soupe. Voilà. Sans abîmer la tomate, ça c'est important. C'est pas facile. Voilà. Donc j'avais déjà préparé les autres. Donc une fois que la tomate est vidée, on récupère toute la chair des tomates dans un bol. On garde tous les petits chapeaux que je pose sur une assiette. Voilà. Et on prend les tomates. Donc qui sont vides, hein, qui sont préparées. Et on va les saler. On va saler l'intérieur et les poivrer. Un petit peu comme ça. Donc chaque tomate, on met du sel. Hop. Hop, hop. Et un petit tour de poivre dans chaque tomate. Voilà. En attendant, on les laisse de côté. Et on va s'occuper de la farce. Alors, on récupère la chair des tomates qu'on coupe grossièrement. Comme ça. Coupe. De toute façon, ça va être mixé. Hein. Voilà. On va prendre le pain, donc c'est du pain rassis, des restes de pain, il en faut l'équivalent de, moi je prends l'équivalent de 2 tranches de pain de campagne rassis. Donc il faut mettre un peu d'eau dedans pour que ça soit ramolli. Voilà. Après, on va mélanger. Alors je coupe l'oignon grossièrement parce que tout va être mixé. Que je rajoute aux tomates. Voilà. Oignon. Pareil pour l'ail, la gousse d'ail. Donc, on rajoute l'ail. Donc moi j'ai du thym, donc ça donne mon petit goût. Donc je mets des petites branches de thym. Puis après j'en garderai pour mettre dans le plat. Ça parfume. Voilà. Ensuite, herbes de Provence. Un petit peu. Sel. Il faut que ça soit bien épicé, sinon c'est fade la farce. On remet du poivre. Voilà. Et on va mixer déjà tout ça. Voilà. Et on mixe.
c'est assez liquide hein, à cause des tomates hein, qui donnent beaucoup de jus. Donc je vais en enlever une partie. Comme ça. Je vais en garder un petit peu. Et je vais rajouter la viande que je vais mixer avec le reste. Voilà. Ça c'est du bœuf, mais on peut mettre aussi du porc, on peut mettre n'importe quelle viande. Hein. Si on a des restes d'agneau, de porc. Moi j'ai mis du bœuf et du poulet parce que c'est ce qui me restait, mais on fait un peu ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc on mixe à nouveau. J'ajoute du persil pour que ça donne du goût toujours, un persil du jardin, hop, bien frais. En plus assez joli dans la farce. Hop. Voilà. À ça je rajoute comme mon mixeur est le bol est petit, je suis obligée de le faire en plusieurs étapes, plusieurs fois. Donc tout ce qui est mixé, je le mets là. Et je vais rajouter le pain qui est bien ramolli. Voilà. Le pain. Le poulet. Casser l'œuf, on le met aussi dedans. Voilà, c'est suffisant maintenant. On arrête le mixage. Donc voilà, donc ça doit faire une farce qui est assez consistante, assez épaisse. Voilà, bon, ça on n'en a plus besoin. Donc on remue pour que ça soit bien homogène. Et il ne faut pas hésiter donc à mettre du sel. Je vais en rajouter un petit peu de sel, toujours encore un petit peu de poivre. Et je mets une petite pointe d'huile d'olive, une cuillère à soupe. En plus, voilà. Donc, je remue bien. Donc voilà la farce. Ça va assez vite avec le mixeur. La farce étant faite, je vais pouvoir farcir les tomates. Voilà. Donc je prends ma tomate. Et là, j'hésite pas, je la remplis maximum. Il faut même que ça déborde un petit peu, la farce. Ça fait plus joli. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin. Voilà. Hop. Donc c'est exprès, hein, ça doit déborder. Bon, une question d'esthétique. Il faut essayer de faire en sorte qu'elle se touche pour pas qu'elle tombe.
Voilà ce que ça donne. Et après, donc on a pris soin de conserver les petits chapeaux. Et on met les petits chapeaux des tomates par-dessus, comme ça. Voilà. Tomates farcies. Moi, j'en mets toujours une petite pointe d'huile d'olive. Dans mon plat. Alors, mes tomates sont prêtes. Maintenant, je vais les cuire. Alors, je les mets dans le four que je ne préchauffe pas. C'est pas utile de le préchauffer. Voilà. J'allume mon four. Et elles vont donc cuire pendant 35 minutes. Et je les mets au départ à 195 degrés. Je vais les mettre à 195 degrés pendant un quart d'heure. Et après, je vais baisser mon four jusqu'à la fin de la cuisson. Alors voilà, au bout de 35 minutes, voire 40, j'ai rajouté 5 minutes de plus de cuisson, les tomates sont cuites. Donc je vais les retirer du four. Voilà. Donc quand elles sont cuites, elles doivent bien se tenir. Alors elles font du jus, c'est normal, elles font de l'eau parce que c'est quand même assez, il y a beaucoup de liquide dans les tomates, donc elles rendent un peu d'eau, c'est normal. Donc voilà, la farce se tient bien. Voilà, pour servir les tomates farcies, en général, je fais du riz. Bon, on peut faire aussi des pâtes, mais bon, le riz, c'est mieux. Voilà, donc c'est terminé, c'est prêt.